Allez, sur l'autre dossier qui est pendant devant la CRIEF, c'est celui concernant l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et Ali Touré a réagi à l'audience délocalisée qui n'a pas pu se tenir hier à la maison centrale parce qu'au même moment, Damaro, lui, il était à l'hôpital Sino-Guinée. Ali Touré dit, bien entendu, Amadou Damaro Camara est à l'hôpital Sino-Guinée, ça fait plus d'un mois. Puisqu'il ne veut pas venir à la justice, les juges ont ordonné de se transporter vers la maison d'arrêt, là où il est, pour qu'il soit entendu. Effectivement, les juges, puisqu'ils ont déjà ordonné, ils sont partis aujourd'hui à la maison centrale, donc c'était hier, mais il n'est pas venu encore. La chambre de jugement a constaté ça et elle va tirer les conséquences. Donc Damaro, étant malade, alité à l'hôpital Sino-Guinée, n'a pu se présenter au juge qui a voulu donc organiser une audience délocalisée à la maison centrale. Donc le juge est arrivé, mais Damaro n'était pas là parce qu'il avait déjà auparavant écrit comme quoi son état de santé ne lui permettait pas de répondre à cette audience. Je pense que la justice devrait faire un réexamen de l'état de santé, du statut de santé de M. Amadou Damaro pour nous prouver qu'il est à même, de manière, du point de vue sanitaire, à même de pouvoir tenir un procès. Moi, je ne comprends pas que l'on veuille transporter les juges au cachot ou même dans le lit de malade d'un détenu pour le simple fait qu'on a envie de l'entendre. Je ne comprends pas cela. Ouais. Quand il dit qu'il n'est pas en état de santé idoine pour pouvoir se tenir, parce que c'était quand même un procès important, on parle de détournement de fonds publics. De fonds publics. Ouais. Il y a quand même à se dire que la personne doit être dans un état de santé idoine. Donc, le fait de se dire il faut forcément faire tenir le procès, alors que on continue à ne pas nous dire effectivement que M. Damaro est en pleine forme. Je crois que là, il y a un problème à objectiver un peu le choix de la Cour. De vouloir organiser cette audience délocalisée. C'est vraiment un problème. Ouais. Et quand on sait aussi que le parquet spécial n'était même pas représenté à cette audience, Manu. Oui, mais le procureur spécial, il a boudé. Comment ça? Oui. On apprend qu'ils ne sont pas forcément sur la même ligne sur la question de l'opportunité d'organiser cette audience délocalisée. Attention, mais des techniciens vous expliqueront aussi que lorsque des juges décident d'aller vers une telle procédure, le parquet n'est pas obligé d'être là. Les juges viennent auditionner le détenu. Le parquet n'est pas obligé d'y être. D'ailleurs, il n'est pas invité. C'est le contraire que les médias rapportent. Attention, les médias n'ont pas compris. Les médias rapportent que l'audience a été boudée par je pense que ces médias n'ont pas compris. Mais le parquet non seulement n'est pas obligé d'être là, en plus il n'est même pas invité. Ce ne sont que les juges qui viennent. Bien, notre nouveau spécialiste en la matière, oui. Le parquet ne peut pas bouder. Le parquet n'est pas boudé, il n'est pas aussi obligé d'y être. Mais ce que je trouve ubuesque, à la limite, c'est le fait que l'on veuille délocaliser. Moi, je n'avais jamais vu ça. Peut-être que je suis si jeune pour en tout cas, bien. Je ne sais pas comment. Peut-être que c'est une mais c'est une invention guinéenne. C'est comme Tali. Je ne crois pas que ce soit une invention. Non, mais le fait de. Vous dites. Le président égyptien a été jugé dans son lit de malade. Oui, d'accord. Mais franchement. Pour quelle opportunité, quoi. Oui, on l'a même contraint à venir, on l'a vu dans une poussette. Mais cabinet, il faut quand même rappeler qu'en Guinée, le code pénal prévoit cela. C'est un principe qui existe, c'est un article qui existe, mais dont on n'avait pas fait usage dans le passé. C'est à cause de ça que les gens sont étonnés, mais il existe bien dans l'arsenal juridique guinéen. Bien. Allez-y, Talibé, pour clore. Oui, mais est-ce que, je n'ai pas lu cet article, mais est-ce qu'il prévoit que ce type d'audience soit organisé lorsque l'accusé est malade et ne peut pas venir devant le tribunal? Je pense que c'est le cas de Damaro quand même. Damaro, il est malade. Je pose la question il est souffrant. Est-ce que c'est lorsque l'accusé est malade et il ne peut pas venir devant le tribunal ou lorsqu'il refuse de se faire extraire et on prévoit une telle audience à la maison centrale? Toujours est-il qu'à Bakar, il y a eu une instruction dans cette affaire. Damaro
a déjà donné des éléments d'information pendant cette instruction. Damaro, aujourd'hui, franchement, la CRIEF doit nous mettre à l'abri d'un spectacle qui ferait que on amènerait des malades. Je pense que les faits donnent raison à Mohamed Kaba. Mohamed Kaba qui s'est toujours demandé où est le visage humain de la justice. Sincèrement, ce qui se passe, Talib et moi, ça me désole, ça me fend le cœur. Mais quand j'entends Ali parler de la sorte, c'est extraordinaire ce qui se passe. Voilà. C'est comme si... à la suite de Talib, je vais poser la question. Procureur qui parle. Très bien. Il est empereur de poursuite. Très bien, très bien. Sa parole peut heurter. Si ça l'arrange. Mais c'est un procureur qui parle. Si ça l'arrange, tant mieux. Voilà. Allez-y, Mamadou. En fait, je pose les mêmes questions de profane que Talibé dans ce cas de figure où on doit venir auditionner quelqu'un qui est malade, qui est alité. Est-ce que c'est pour la nécessité que l'information qu'on doit soustraire aux malades permette d'arrêter la commission d'un fait? Est-ce que c'est pas, je veux dire, dans cette nécessité, parce qu'évidemment ça se voit ailleurs, mais même quand quelqu'un est mourant, il a fait un accident, il a pris une balle dans une affaire, on vient l'auditionner à l'hôpital pour que l'information je sais pas comment dire, l'information qu'il nous aura donnée permette qu'on empêche la commission d'un drame ou d'un délit ou d'un crime. Merci. Si ce n'est pas seulement ça, est-ce que c'est nécessaire justement de venir au chevet de quelqu'un qui est pratiquement à l'agonie, on peut dire comme ça, ou qu'on n'a pas l'usage de ses facultés pour lui soustraire des informations? Je pose la question parce que puisqu'on est devant un nouveau cas de figure d'audition de prévenu, pourvu qu'on nous donne des réponses. Bien. Juste à Bakar, qu'on nous avait annoncé une audience public médiatisé. Médiatisé, ouais. Encore. Et bien voilà. Éviter le scénario d'une justice, d'une justice des vainqueurs, tout simplement.